C'est parti pour l'émission. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 7-11-22 again. 8300. Oh my god. Radio Cessat Castel. Radio Cessat Castel, c'est la web radio du Cessad. 21 rue Maréchal Foch à Castelnaudary. Radio Cessat Castel. C'est la web radio du Cessad. Bienvenue sur Radio Cessat Castel pour écouter en direct ou sur YouTube des reportages créés par les jeunes du Cessad. Oh punaise. What, un truc de fou! MDR. Easy TikTok. Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Radio Cessad Castel, la web radio du Cessad de Castelnaudary. Cette émission est diffusée grâce à notre partenaire et hébergeur info-rugby.com. L'émission est diffusée en direct un mercredi par mois, sauf pendant cette période de confinement où nous sommes hebdomadaires. Une émission diffusée donc de 10h30 à 11h et animée par l'équipe du Cessad et aujourd'hui plus spécifiquement par votre serviteur Luc Fuentes, psychologue au Cessad. Comment écouter l'émission en direct? C'est facile, vous tapez sur votre moteur de recherche info-rugby.radioweb.co/livefeeds-1. Choisissez US Carca, appuyez sur play et vous nous entendez. Pour nous réécouter, consultez YouTube, recherchez Cessad Castel. Les émissions sont à votre disposition. Aujourd'hui, c'est notre 7e émission de cette année scolaire. Nous entamons notre 3e semaine de confinement et par conséquence de cette pandémie de coronavirus. Ainsi, nous ne pouvons pas retrouver maintenant nos journalistes en herbe, mais nous avons une très grosse pensée pour eux, ainsi que pour les autres jeunes et leurs familles des Cessades de Carcassonne, de Limoux et bien sûr de Castelnaudary. Mais si nos petits reporters avaient été là, Axel 10 ans vous aurait dit qu'aujourd'hui nous sommes le mercredi 1er avril. 2020. Déborah 12 ans vous aurait dit que nous fêtons les Hugues, les Hugo, les Valérie et les Huguettes. Célia 12 ans vous aurait donné le conseil santé, toujours le même en cette période de confinement, pour lutter efficacement contre le coronavirus. Restez chez vous, sans sortir. Force et honneur aux équipes soignantes bien sûr. Et enfin Gladys 11 ans vous aurait dit que nous allons passer au programme de l'émission en commençant par ce petit jingle. Radio Cessat Castel. C'est la web radio du Cessad. 21 rue Maréchal Foch à Castelnaudary. Radio Cessat Castel. Et vous écoutez bien Radio Cessat Castel, bien sûr, comme vient de le dire Axel. Au programme de cette émission, écoutez bien, au programme de cette émission en premier lieu, vous entendrez une allocution d'Emmanuel Macron qui viendra jeudi nous rendre visite à l'équipe du Cessat de Castelnaudary. Puis j'aurai la chance d'interviewer Rihanna, de passage à Carcassonne. Et enfin, pour terminer cette émission exceptionnelle, écoutez bien, l'acteur Brad Pitt a fait un don généreux à Radio Cessat Castel qui a pu investir en bourse et acheter la moitié de la Tour Eiffel. Allez, c'est parti pour tous ces reportages. Bon, bien sûr, vous l'aurez compris, ce programme était un poisson d'avril, bien sûr, car nous sommes le 1er avril, il en fallait un, ça y est, c'est fait, la blagounette, elle est terminée. Radio, mais pas tant que ça, parce que vous allez voir que pour la première fois en direct, Radio Cessat Castel vous propose de faire une séance de relaxation avec Brigitte, spécialiste en relax et en yoga. Alors faites de la place autour de vous, prenez un tapis, mettez-vous à l'aise, car dans 20 minutes, vous allez pouvoir vous relaxer. Dans un premier temps, nous allons faire un point sur le coronavirus, bien sûr, avec un reportage exceptionnel dans le cadre de nos émissions sur le sport. Après Esteban, Swan et Théo et Enzo,
2 joueurs de l'USC se sont prêtés au jeu du message vocal et vous allez pouvoir les entendre. Nous vous donnerons ensuite des nouvelles des jeunes des 3 CESAD. Et oui, les équipes de Limoux, Carcassonne et Castelnaudary sont venues à votre rencontre et nous entendrons les nouvelles des jeunes principalement, dont les éducateurs ont pris quelques nouvelles. Et enfin, un document exceptionnel pour Radio CESAD Castel, l'interview d'un médecin généraliste et d'une orthophoniste confrontés chacun à leur manière au coronavirus et au confinement. Pour terminer, comme on l'a dit tout à l'heure précédemment, vous pourrez vous relaxer avec la séance de Brigitte. C'est un beau programme quand même. Allez. Radio CESAD Castel, c'est la web radio du CESAD. 21 rue Maréchal Foch à Castelnaudary. Bienvenue sur Radio CESAD Castel. Pour écouter en direct ou sur YouTube des reportages créés par les jeunes du CESAD. Pour nous écouter en direct certains mercredis, tapez sur votre moteur de recherche info-rugby.radioweb.co/livefeed-1. Radio CESAD Castel. Allez, point coronavirus oblige. Alerte coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres, restez chez vous. Tout déplacement est interdit, sauf muni d'une attestation dans les cas suivants. Aller travailler si le télétravail est impossible. Faire des courses de première nécessité. Faire garder ses enfants ou aider des personnes vulnérables. Aller chez un professionnel de santé si vous n'avez pas de signe de la maladie. Dans tous les cas, respectez 1 mètre de distance avec toute personne et appliquez systématiquement les gestes barrières. Lavez-vous très régulièrement les mains avec du savon ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir. Utilisez des mouchoirs à usage unique, puis jetez-les. Saluez sans serrer la main et arrêtez les embrassades. Plus d'informations au 0800 130 000 ou sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. Voilà, donc c'était les gestes barrières et les bonnes attitudes à avoir au-delà du confinement, bien sûr, de rester chez vous. Face à ce coronavirus, on va faire un petit bilan comme chaque fois, mais c'est un bilan qui n'est jamais très positif, puisque en France, nous avons dépassé les 3500 décès depuis hier. Rien que dans ces dernières 24 heures, il y a eu 499 décès, donc le bilan s'alourdit. On voit que c'est pas mieux dans les pays voisins, donc vraiment... le meilleur des conseils, c'est rester chez vous. Et c'est pour ça que nous entamons donc notre 3e semaine de confinement. Sachez que les équipes des CESAD restent mobilisées pour vous, que si vous avez un problème quelconque, appelez les éducateurs, les éducatrices des CESAD qui font relais avec les psychologues, le médecin psychiatre et la direction de nos établissements. Et parce que vous restez chez vous, on reste donc en contact. Allez, comme dit Francisco, c'est parti pour l'émission. Retrouvons à présent 2 joueurs de l'USC. Louis Marou et Maxime Castan qui nous ont fait l'honneur de répondre à notre annonce d'interview et ils se sont prêtés un petit peu à ce jeu-là. L'idée était simple, c'était de savoir comment ils vont comment ils vont et comment ils occupent leur journée, comment ils vivent en général cette pandémie, ce confinement. Et je sais qu'il y a beaucoup de jeunes du CESAD, en tout cas du CESAD de Castelnaudary, parce que je ne connais pas très bien les autres jeunes des CESAD de Limoux et de Carca, par exemple Sohan, Malcolm, Hugo, Théo, qui aiment bien tout ça. Écoutez, je vous propose qu'on écoute les 2 professionnels de rugby. Bonjour, Louis Marou, 3/4 centre à l'US Carcassonne. Pour mes proches et moi, tout va bien. Pour patienter durant cette période de confinement, je m'occupe en jouant en ligne à la PlayStation avec des amis. Je fais des jeux de société, je regarde des films, des séries et je cuisine. Et pour garder la forme, je fais des exercices concoctés par nos préparateurs physiques du club, au soleil ou sous la neige, ça dépend, sur ma terrasse. Pour qu'on puisse sortir de cette période de confinement le plus vite possible, protégez-vous, restez chez vous et profitez de vos proches.
Bonjour à toutes et à tous, je suis Maxime Castan, j'ai 24 ans, je suis rugbyman professionnel à l'US Carcassonne et je vais très bien. Pour le confinement, j'ai fait le choix de rentrer chez mes parents qui habitent Castres, donc c'est à 1 heure de Carcassonne à peine. Et mon petit frère également a fait le choix de rentrer chez mes parents pour qu'on puisse rester ensemble et éviter la solitude pendant cette quarantaine. Qu'est-ce que je fais de mes journées? Mes journées elles sont assez rythmées parce qu'on n'est pas en vacances et le but c'est d'avoir une certaine rigueur et de garder un planning strict. Donc je me lève aux alentours de 7h30, je prends un petit déjeuner. Aux alentours de 8h15, 8h30, je m'en vais courir sur le stade de foot qui est à peine à 50 mètres de chez moi. Donc bien sûr, j'essaye de respecter au maximum les mesures du confinement. Hein. Je sors seul avec mon attestation, moins de 45 minutes et à 50 mètres de chez moi. Bien sûr, je croise personne puisque le matin, aussitôt au stade de foot, il y a personne. Je fais mes séances de course et de VMA. Le matin, quand je rentre aux alentours de 9h30, je reprends une petite collation. Ensuite, je travaille un petit peu mes cours puisque je suis toujours étudiant en gestion de patrimoine, banque et assurance. Donc, je suis en train de finaliser mon diplôme. Je mange, je fais une petite sieste et l'après-midi, je fais une séance de muscu puisque j'ai récupéré quelques poids et haltères pour pouvoir m'entraîner chez moi. Donc, avec mon frère, on se fait une petite séance de muscu l'après-midi et le soir, après, c'est détente avec mes parents. On essaie de rythmer les journées en regardant des films, des séries, en faisant quelques jeux de société, en discutant, en se retrouvant un petit peu parce que c'est vrai que toute l'année, on essaie de trouver des points positifs à ce confinement parce que toute l'année, comme je dis, on est séparés. Donc voilà, ça fait aussi du bien d'être en famille. Je suis pas plus inquiet que ça pour la situation. Je pense que si tout le monde est rigoureux et suit les règles strictes du confinement, je pense que la situation peut s'améliorer. Bien sûr, j'ai beaucoup de peine pour les gens qui sont atteints par la maladie du Covid-19 et pour les personnes qui en décèdent. Mais je crois que il faut être très prudent, respecter les mesures, respecter les règles qui sont mises en place parce que c'est en étant solidaire et en allant tous dans le même sens qu'on s'en sortira. Voilà, il faut pas oublier de sortir avec son attestation, ne pas sortir pour rien. Voilà, être très précautionneux quand on va faire nos courses ou quand on sort nos chiens ou nos animaux de compagnie. Il faut éviter au maximum le contact avec les autres personnes et éviter les déplacements inutiles. Je crois que c'est fondamental de respecter ces règles et je pense que si tout le monde va dans le même sens, on s'en sortira assez rapidement et on arrivera à faire baisser l'épidémie. Voilà, donc je vous souhaite une bonne émission à tous. Merci. Un grand merci à ces deux pros du monde de l'Oval et d'avoir participé à cette interview. Rien ne les obligeait et ils ont répondu présent. Chapeau messieurs. Je retiendrai quand même aussi que dans leur discours, vous avez entendu donc déjà le confinement, de respecter les règles, mais aussi que Maxime nous a dit, ce n'était pas des vacances. Et effectivement, ce ne sont pas des vacances et que donc faire du sport, faire travailler sa tête et tout ça, c'est le moment. Il faut quand même continuer. Donc de très bons conseils. On a même entendu Louis qui nous a parlé de la neige puisque l'enregistrement s'était fait il y a quelques jours au moment où la neige tombait sur Carcassonne et de son balcon il gesticulait les bras pour faire de l'exercice tout de même. Voilà, c'était donc un sacré reportage. Encore une fois, merci Maxime Castan, merci Louis Marou pour nos jeunes, pour les professionnels et d'avoir participé à cette web radio. Avis à tous les enfants des CESAD et à tous les professionnels, Radio CESAD Castel lance une chaîne de solidarité comme sur RDW, la web radio de Saint-Gemme. En quoi consiste cette chaîne de solidarité? Facile, garder le contact entre nous pendant ce confinement qui peut être plus ou moins long. On rappelle qu'on en est déjà à notre 3e semaine. Le principe, c'est facile. Enregistrez-vous sur votre portable un message vocal qui ne dépasse pas les 2 minutes 30, les 3 minutes. Envoyez votre message à Radio CESAD Castel et RDW à l'adresse suivante: Luc Fuentes, tout accroché, @stege2me.com. Vous passerez en direct et retrouverez aussi votre message sur la chaîne YouTube de la web radio. On va passer maintenant au message personnel.
puisqu'on va écouter nos petits jeunes, des nouvelles des petits jeunes du CESAD de de Carcassonne et de Limoux dans un premier temps. Un enregistrement fait par Vanessa et Muriel. On les en remercie. Bonjour, c'est Vanessa, psychologue au CESAD de Carcassonne. Je viens vous donner quelques nouvelles de nos jeunes de Carcassonne. Donc tout d'abord Cléa, qui est actuellement à Montpellier chez son papa. Elle va bien, elle s'occupe comme elle peut, elle fait ses devoirs, elle cuisine avec sa grand-mère, elle fait un peu de sport dans son jardin. Donc elle vous fait passer un coucou et elle vous souhaite à tous bon courage. Puis j'ai eu Camille qui est à Alérac avec son papa et son petit frère. Alors c'est un petit peu compliqué de rester enfermée, mais elle essaye de sortir avec son petit frère, de faire du slime aussi avec les moyens du bord. Et elle a un petit message pour tout le monde, donc elle espère que tout le monde va bien. Qu'en ce moment, elle sait que c'est compliqué parce qu'on n'a pas école, mais qu'il faut bien rester à la maison. Et elle a demandé à ce que je fasse de gros bisous à tous les copains du CESAD. Nous avons aussi Liam, qui est chez lui à Carcassonne avec sa maman, son frère et son beau-père. Lui, pour Liam, tout se passe bien, mais pour la maman, c'est un petit peu différent. Un peu trop de conflits entre les deux frères. Liam qui a du mal à se mettre à faire ses devoirs. Donc, écoute Liam, aide un petit peu maman, ne te dispute pas trop avec ton frère. Et puis, essaye de faire quelques devoirs. Il a quand même tenu à nous adresser un petit coucou. Il espère que tout le monde va bien. Et il nous envoie un bisou. Et pour finir, Inès, qui est à Coessozens à l'école en CE1, qui est avec sa maman. Elle nous dit qu'elle ne s'ennuie pas du tout parce qu'elle fait du rangement dans sa maison, qu'elle travaille, elle fait tous les devoirs que l'école lui envoie et que maîtresse Cathy lui envoie. Elle dit que le travail à la maison se passe bien, que le CESAD quand même lui manque beaucoup, donc elle a demandé à ce que ce soit bien dit. Le CESAD me manque et je vous envoie des gros bisous. J'espère avoir des nouvelles de nos autres jeunes du CESAD la semaine prochaine. Donc je vous dis à bientôt. Bonjour à tous, c'est Muriel, éducatrice au CESAD de Castelnaudary et de Limoux. Donc je profite de ce message pour donner des nouvelles des jeunes de Limoux notamment. Et je vais commencer par Hugo, qui est scolarisé en 6e SECPA au collège d'Elteil. Donc Hugo, il trouve le temps long. C'est vrai que ses copains du collège lui manquent. Il ne sort pas du tout. Il n'a pas de jardin, donc il passe pas mal de temps devant la télévision à regarder ses séries préférées. Mais avec son papa, ils ont trouvé la solution pour bouger un peu en jouant au ping-pong sur la table de la cuisine. Voilà, en fait, l'astuce, c'est de mettre des livres au milieu de la table pour faire le filet. Et ensuite, il vous suffit de trouver 2 raquettes et une balle. Nous pouvons aussi lui souhaiter bon courage, qu'il prenne soin de lui. Il est vrai qu'il devait subir une intervention chirurgicale qui devait avoir lieu en mars et qui a été reportée ultérieurement. Voilà, Hugo passe le bonjour à tout le CESA de Limoux. Ensuite, Mathéo. Mathéo est scolarisé à l'Ulysse Pasteur. Il va mieux. C'est vrai qu'il avait été fatigué avant le confinement. Donc Mathéo, pareil à lui-même, tranquille, mais surtout très heureux de rester à la maison avec ses parents et son petit frère Enzo. Il donne à manger donc à ses animaux. Il a un chien, des tortues d'eau, des poules. Il consacre un peu de temps au travail scolaire et nous comptons sur lui afin qu'il nous envoie donc ses dessins. Ensuite, Tamara, qui est scolarisée en CM1 à l'école Pasteur. Donc Tamara, elle s'occupe, mais pas toujours facile pour elle de trouver des loisirs. Elle est impatiente de revoir sa grand-mère et sa petite cousine. Il lui tarde de retourner à l'école, m'a-t-elle dit, de revenir au CESAD pour faire des activités et jouer au Playmobil avec les enfants. Donc au domicile, elle passe du temps à jouer aux poupées Barbie, quelques jeux, elle regarde la télévision et sort dans le jardin. Donc elle va nous envoyer des photos de ses dessins. Elle aimerait aussi, Tamara, faire des activités, mais elle n'a pas forcément les idées ni le matériel. Donc à voir avec son papa.
Ensuite, Jules, donc Jules en 6e au collège Saint-Joseph, donc il montre de la volonté pour faire ses devoirs, mais il trouve qu'il a trop d'exercices à faire. Donc, il souffle un petit peu quand il m'en parle au téléphone. C'est vrai qu'il n'a pas toute l'aide qu'il pouvait avoir de Véronique, l'enseignante au CESAT. Voilà, mais on peut le féliciter car il continue d'utiliser son ordinateur pour faire son travail à la maison. Il l'utilise à peine depuis un mois au collège, donc avec le soutien de l'ergothérapeute qui lui a appris progressivement à maîtriser le clavier. Jules continue de se poser des questions sur le coronavirus et sur le confinement. Quand ça va s'arrêter, demande-t-il. C'est vrai qu'il n'a pas envie de dessiner ou faire des activités manuelles, c'est pas son fort, mais ce qu'il préfère, ce sont les jeux mêlés, lire des bandes dessinées et jouer aux jeux vidéo, à la Play. Voilà. Donc j'espère que ces nouvelles vous auront fait plaisir. J'espère que tout le monde va bien. N'oubliez pas les gestes barrières, protégez-vous surtout. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. On poursuit rapidement car on est un petit peu en retard avec un reportage d'Inès qui nous a fait un reportage très sympathique. On remercie Gisèle d'avoir fait le lien avec nous. On écoute Inès, c'est très rapide. Je joue dans le jardin, Gisèle. Je fais des bulles avec mes frères et sœurs. Je fais des devoirs. Je fais de la peinture. Je m'amuse. Mais dans le confinement, ça va. Et prends soin de toi. Voilà, c'était Inès qui a fait un petit reportage très très sympathique via Gisèle, c'était très sympathique. On va passer maintenant aux nouvelles des jeunes de Castelnaudary avec tout d'abord Sohan qui va bien. Il travaille avec son papa puis il fait des activités, des petites activités comme ça. Esteban s'est bien remis de son rhume. On n'a pas trop de nouvelles d'Erika qui doit être chez sa maman. Malcolm et Gladys vont bien. Gladys se met au travail, trouvant même que faire des fiches, ça fait un peu bébé. Célua doit plus travailler et écouter comme d'habitude. Pour Théo Legrand, qui a parfois du mal à se mettre au travail, c'est vrai que c'est dur car il faut continuer à suivre tous les cours, rendre des devoirs et les notes comptent pour le 3e trimestre. Sa maman essaye de l'aider et de le motiver, sinon il joue à la console, il ne sort pas trop, pourtant ça lui ferait de bien de s'aérer un petit peu. Francisco fait aussi des activités à la maison, crêpes, pâtes à sel. Ça commence à être un peu dur d'être enfermé même s'il sait que c'est pour se protéger, alors il va des fois avec son papa pour se défouler dans le jardin de la résidence. Axel essaye de travailler aussi, même si c'est dur et qu'il n'est pas trop motivé. Sa maman et sa mamie lui proposent des activités que Céline, l'éducatrice, lui envoie. Il a par exemple réalisé la recette du gâteau au citron et a envoyé des photos. N'hésitez pas à faire comme lui. Hugo doit être un petit peu plus autonome dans son travail et devrait avoir une tablette prêtée par le collège. Déborah, elle est avec ses frères pour l'instant, se fait aider pour ses devoirs. Elle ne s'ennuie pas et ne languit pas le collège. Par contre, elle doit nous envoyer un petit message vocal que nous vous ferons passer à la radio. Pareil pour Thibaut, qui a écouté notre dernière émission et on le remercie. On lui donne aussi un petit conseil. Continue à lire pendant ces confinements parce qu'a priori, tu fais plein de progrès et ça, c'est une bonne nouvelle. Rien à signaler pour Enzo et l'autre Théo qui a toujours le matin ses devoirs, l'après-midi ses activités, ainsi que Héloïse qui est aussi en grand confinement. Une pensée pour elle et sa famille. Enfin, Nolan partage ses journées entre travail et jeux vidéo, mais aussi jeux de société avec sa maman. Il est possible qu'il nous fasse un reportage pour la web radio. On les encourage. Voilà, c'était nos petites nouvelles des enfants des 3 CESAD. Vous continuez bien sûr à envoyer les messages vocaux, il n'y a pas de problème et nous vous les diffuserons à l'antenne. On continue avec 2 dernières interviews inédites, celle d'un médecin généraliste et d'une orthophoniste. Et bonjour Sainte-Gemme. Je suis Eric, j'ai 43 ans, je suis médecin généraliste dans un village à côté de Montpellier. Ça va, en ce moment c'est un peu, comment dire, préoccupant, inquiétant, mais pour le moment ça va.
Donc moi je suis pas confiné, enfin je suis confiné le mercredi et le week-end avec mon épouse et mes deux garçons. Le confinement se passe plutôt bien, voilà, plutôt bien. On commence à prendre des petites habitudes, un peu de devoirs le matin, une petite sortie, des jeux, ça va, ça se passe plutôt bien. Donc voilà les journées. Après moi je suis médecin généraliste, donc le reste des journées je suis au travail. Donc on consulte quasiment plus en direct. On fait beaucoup de téléconsultations ou consultations téléphoniques pour éviter que les patients ne viennent au cabinet, qu'on ne peut pas tenir de façon parfaite au niveau de l'hygiène. Donc on préfère simplement les appeler. Donc on voit où on discute avec des patients qui sont fortement suspects d'avoir le coronavirus, mais qui pour le moment ont tous des formes plutôt bénignes. On les rappelle régulièrement pour être sûr que ça se passe bien. Pour le moment, dans notre cabinet, pas de cas graves. Et sur la situation locale, donc dans la région Occitanie, pour le moment, c'est plutôt rassurant. L'hôpital de Montpellier est a encore pas mal de place, notamment en réanimation. Les tentes pour dépister les patients ayant le coronavirus devant les cliniques sont pas blindées non plus. Les cabinets médicaux non plus, le nôtre et ceux de nos confrères non plus. Donc au niveau local, ça tient. Au niveau national, par contre, c'est vrai que c'est plus inquiétant vu qu'il y a des régions qui sont malheureusement en train de flamber et de crouler sous les patients infectés. Donc voilà, chez nous en Occitanie, on a la chance d'avoir eu le confinement assez tôt. Donc c'est hyper important de le respecter tout le temps. Et le plus parfaitement possible, parce que c'est à ce prix que peut-être nous aurons une épidémie un peu... Voilà, pas très violente dans la région. Je mets des guillemets parce que les pronostics sont pas tous comme moi je le pense, ou je l'espère en tout cas. Voilà, le message, portez-vous bien à tous, bon courage, beaucoup de patience, beaucoup de créativité pour gérer cette situation un peu particulière de confinement. Et voilà, de l'espoir et du courage. Des gros bisous à tous. Alors, bonjour à tous, je m'appelle Eva Martinez, j'habite à Lyon. Je suis maman d'un petit garçon de 3 ans et demi qui est en petite section de maternelle. Et puis par ailleurs, je suis orthophoniste en libéral dans la banlieue lyonnaise. Mes patients sont pour la moitié des enfants, entre 2 ans et demi, 10 ans, qui ont des handicaps, comme l'autisme par exemple, des déficiences intellectuelles. Et puis l'autre moitié, ce sont des adultes que je vois à domicile ou en maison de retraite, qui ont fait des AVC, ou qui ont des maladies comme Alzheimer ou Parkinson. Moi, j'ai arrêté mon activité depuis le 16 mars, par peur de mettre en danger mes patients les plus fragiles. Alors, comment se passe le confinement ? Relativement bien. On est 3 dans 60 mètres carrés, mais on a surtout une cour qui est commune à notre immeuble et que nous utilisons à tour de rôle pour que les enfants de l'immeuble ne soient pas en contact. Bon, malgré cette situation un peu stressante, on essaie de positiver et puis de se dire que ce sont finalement des moments privilégiés que l'on passe en famille et puis on essaie de profiter les uns des autres. Alors, notre journée type, c'est d'occuper le petit garçon de 3 ans. Donc le matin, généralement, c'est activité un peu en lien avec l'école. Voilà, là, sa maîtresse nous envoie aussi des choses à faire régulièrement. Et puis l'après-midi, des activités habituelles, dessins animés, puzzles, voilà. Puis on sort donc dans la cour matin et après-midi. On est 2 avec un enfant, donc ça nous permet de nous relayer auprès de lui. Donc d'éviter les moments d'agacement qu'on pourrait ressentir quand on est en contact 24 heures sur 24 avec un petit. Et puis surtout, ça nous libère du temps pour le télétravail, du sport, de la lecture, enfin des moments pour nous. Alors oui, je me sens inquiète, parfois très inquiète. Cette inquiétude peut même m'envahir de temps en temps et je m'interroge beaucoup sur le futur.
Voilà, j'appelle régulièrement mes patients pour avoir des nouvelles. Les adultes que je vois à domicile vont bien. Par contre, dans les maisons de retraite, c'est très préoccupant, on en parle assez peu. Mais voilà, j'ai d'ailleurs appris ce matin le décès de 6 personnes dans une maison de retraite dans laquelle j'interviens. Et malgré un confinement strict, ces personnes restent dans leur chambre 24 heures sur 24, ne reçoivent plus aucune visite. Enfin voilà, c'est très dur pour elles souffrent beaucoup de solitude. Et voilà, je m'inquiète surtout pour elles aussi. Et puis, concernant les mesures de confinement, on les respecte strictement. Concrètement, on est sorti 2 fois jusqu'à maintenant pour les courses. Une fois pour aller à la pharmacie, et puis on s'autorise de courir près de chez nous, toujours en respectant les règles qu'on nous donne, toujours dans cette idée de protéger les plus faibles. Voilà, bon confinement à tous et bon courage. Merci à Eric et à Eva d'avoir répondu à nos questions, aux questions de Radio CESAD Castel. C'est toujours intéressant d'avoir bien sûr les avis de nos jeunes du CESAD, mais les avis aussi de personnes étrangères au CESAD et à l'ITEP, et qui nous donnent un petit peu leur regard sur ce que l'on est en train de vivre, qui est assez, hélas, triste d'un certain côté, mais exceptionnel de l'autre, de par l'ampleur mondiale de cette pandémie. Donc je disais merci Eric et Eva d'avoir répondu à ces questions. On termine cette émission avec chose promis, chose due, la séance de relaxation de Brigitte. Quelques conseils de notre infirmière pour mieux apprécier cette séance. Elle vous propose une relaxation guidée qui peut être faite pour tous, jeunes comme pour adultes, à partir de 6-8 ans pour les plus jeunes. Chers parents, le mieux est de faire cette séance avec votre enfant. Cela lui permettra de mieux se détendre et lui permettra aussi de vivre une expérience avec vous. Avant de commencer ou d'envoyer l'enregistrement en podcast sur YouTube, trouvez un endroit où tous ceux de la famille qui veulent participer peuvent s'installer confortablement sur un tapis, sur un lit, un canapé, peut-être quelque chose pour vous couvrir aussi. Le mieux est de pouvoir se coucher sur le dos. Une fois tout le monde installé, laissez-vous guider par la voix. C'est parti, on écoute Brigitte, ça s'appelle Coccinelle. Isabelle Coccinelle, cette séance de relaxation. Installe-toi confortablement. Si tu peux, allonge-toi sur le dos. Tu peux mettre un petit coussin sous ta tête. Tu peux prendre une couverture. Et si ça te rassure, tu peux prendre ton doudou ou une peluche. Et quand tu es bien installé, alors tu peux fermer les yeux, comme si tu faisais semblant de dormir. Tu vas essayer de rester le plus tranquille possible pendant que je te raconte une histoire. C'est l'histoire d'Isabelle la Coccinelle. Imagine qu'Isabelle la Coccinelle est entrée dans la pièce où tu es maintenant et qu'elle se pose délicatement sur une de tes 2 mains. Tu la sens à peine. Elle s'envole de ta main et se pose sur le bras du même côté que ta main. Elle marche un tout petit peu, tu sens ses petites pattes qui te chatouillent. Elle s'envole à nouveau et elle vient se poser, toujours du même côté, sur ta jambe. Elle s'envole encore et vient se poser sur ton pied. La petite coccinelle Isabelle s'envole à nouveau et vient se mettre de l'autre côté sur l'autre main. De la main, elle va sur le bras. Du bras, elle s'envole et va sur ta jambe. Et
de la jambe sur ton pied. Elle s'envole à nouveau et elle vient se poser sur ton ventre, au niveau de ton nombril. Isabelle la coccinelle est tellement légère que tu la sens à peine sur ton ventre. Il te faut être très très attentif pour essayer de la sentir un petit peu. Et quand tu respires, ton ventre bouge. Il monte et il descend. Isabelle la coccinelle monte et descend sur ton ventre à chaque fois que tu respires. Ce mouvement qui monte et qui descend berce Isabelle la coccinelle. Elle s'endort. Tout en respirant, tu continues à la bercer et elle peut dormir tranquillement sur ton ventre. Isabelle la coccinelle est bien endormie maintenant et elle commence à faire un rêve. Elle rêve que quand elle était encore toute petite, il y a eu un gros orage avec des grosses gouttes de pluie. Elle était avec sa famille. Ils étaient partis découvrir l'autre bout du champ où ils vivaient. La pluie les a surpris. Ils ont trouvé un abri bien confortable dans le trou d'un arbre. Et là, ils attendaient la fin de la pluie. Ils ont attendu longtemps. Ils ont attendu bien à l'abri. Très longtemps. Tous blottis les uns contre les autres. Pour passer le temps, ils pouvaient jouer dans leur bel abri. Même les parents jouaient avec les enfants. Il arrivait parfois que Isabelle la coccinelle s'ennuie. C'est comme ça qu'elle a découvert qu'elle pouvait rêver et imaginer des histoires. Alors elle a commencé à en raconter plein d'histoires à ses parents et à ses frères et sœurs. Des histoires très drôles, des histoires magiques. Et enfin, un jour, il s'est arrêté de pleuvoir. Ça y est, on peut sortir. Isabelle la coccinelle a ouvert ses petites ailes et a suivi ses parents, les frères et sœurs. Waouh! Le doux soleil qui caresse les joues d'Isabelle la coccinelle. Comme c'est bon! Et tout autour, il y a beaucoup de fleurs très jolies, de toutes les couleurs. Des marguerites blanches, des clochettes violettes, des petites fleurs bleues et des grandes fleurs jaunes. La famille d'Isabelle la coccinelle arrive dans le joli pré fleuri où se retrouvent toutes les coccinelles. Quelle joie de se retrouver tous! Isabelle la coccinelle retrouve ses amis Yaël, Gaël, Nel et Annabelle.
Les 5 amis ont fait leur danse de joie en voletant tout autour des parents. Qu'est-ce qu'on a ri ce jour-là? Isabelle la coccinelle se réveille tout doucement. Et peut-être comme toi maintenant, elle étire ses petites pattes. Elle se frotte tout doucement les yeux. Et elle reste un petit moment tranquille avant de s'envoler pour d'autres aventures. Peut-être que tu t'es endormi. Alors profite bien de ce petit voyage avec Isabelle la coccinelle. Peut-être que tu ne dors pas. Alors tu peux prendre tout ton temps. C'est bon aussi d'être un peu calme, un peu tranquille. Alors profite-en. Et quand ce sera le moment pour toi de te réveiller, de te lever, tu le feras. Et tu reprendras tes jeux, tes activités. À bientôt. Radio Cessade Castel, c'est la web radio du Cessade. 21 rue Maréchal Foch à Castelnaudary. Bienvenue sur Radio Cessade Castel. Pour écouter en direct ou sur YouTube, des reportages créés par les jeunes du Cessade. Pour nous écouter en direct certains mercredis, tapez sur votre moteur de recherche info-rugby.radioweb.co/livefeed-1. Radio Cessade Castel. Allez, ainsi s'achève ce 7e numéro sur Radio Cessade Castel. Je ne sais pas si vous avez vu, mais notre émission a été quand même plus ou moins complète, avec bien sûr des nouvelles de nos jeunes, des interviews inédites de 2 joueurs de rugby de l'USC, un médecin généraliste et une orthophoniste qui nous ont donné aussi des nouvelles de leur confinement et de leur rapport avec les patients pendant cette pandémie. Notre première diffusion en direct, messieurs, dames, de la relaxation par Brigitte. Écoutez, je crois que ce programme était bien chargé, d'où aussi le fait qu'on a un petit peu dépassé l'horaire. Ce n'est pas grave, on espère que donc vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nous à réaliser cette émission. N'hésitez pas à faire découvrir notre web radio, parlez-en partout. Comment écouter l'émission? Eh bien, tapez sur votre moteur de recherche info-rugby.radioweb.co/livefeed-1, choisissez USKRK et appuyez sur Play. Comment réécouter l'émission? Ben, vous allez sur YouTube, tapez Radio Cessade Castel et vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions, notamment celle avec Brigitte qui nous fait la relaxation. N'hésitez pas. Vous pouvez aussi laisser des commentaires sur l'adresse suivante, lucfuentes@stege2me.com, et plein de pouces bleus. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne. On se retrouve pour une nouvelle émission sur info-rugby.com le 8 avril 2020 en direct de 10h30 à 11h. Il est temps de saluer nos auditeurs et de remercier nos petits reporters qui sont là d'habitude, comme Célia, Déborah, Axel et Gladys, avec bien sûr une grosse pensée à eux, mais aussi tous les jeunes qui ont participé au contenu des émissions, ainsi qu'au Cessade de Carcassonne et de Limoux. On souhaite à tous les auditeurs de passer un bon confinement. Pour sauver des vies, restez chez vous. À vos agendas, nouvelle émission mercredi prochain, le 8 avril sur Radio Cessade Castel. N'oubliez pas sur RDW aussi, dès ce vendredi, vous pouvez, à partir de 10h cette fois-ci, nous écouter. Vous pouvez réentendre certaines rubriques et tout ça. Cette fois-ci, c'est RDW, mais les deux radios, web radio, marchent ensemble. Allez, Radio Cessade Castel vous dit au revoir, la web radio de Castelnaudary. Et comme d'habitude, maintenant, silence radio.